si on connaissait leur nom, pour ne pas le dire, l'écrire, peut-être que la réponse serait que plus que leur nom, ce qui était important, c'est leur fonction. Ces deux femmes donnèrent naissance au clan d'Israël. Le clan d'Israël, en fait, il est né hier dans la personne de Vaïchla, quand enfin Yaakov a porté le nom de Israël à l'issue d'un combat. Le nom Israël ne se mérite pas autrement que dans un combat. Nous en sommes encore aujourd'hui les témoins. Et nos adversaires nous attaquent toujours dans la nuit, par traîtrise et dans l'anonymat, puisqu'on ne connaîtra jamais le nom de l'agresseur. Même si la Gemara Choulin, page 91, a répondu, il s'agit bien de l'ange de Esav. Il n'a pas avoué son nom, parce que finalement, comme dit le Maharal de Prague, le mal n'a pas de nom, et que le bien qui est clair. Le mal est toujours sournois, souterrain. Les vont dire Chov Shera. Ceux qui font du mal, ils l'enfouissent, ils l'amourent. Richard. Et en fait, Yaakov a quand même lutté, il a gagné. Et ça donnera donc l'étymologie du peuple d'Israël. Celui qui lutte avec Dieu, on traduit. Il y a une autre étymologie dans le Midrash Rabbah qui dit que Israël, c'est aussi les lettres de Shir El, celui qui chante pour Dieu. Shir, c'est une dimension esthétique. Un chant est agréable, il est une émotion. Quant aux deux dernières lettres, Aleph Lamed, elles désignent le nom de Dieu, qui est l'expression même de la vérité. Et dans cette étymologie, on a la véritable signification du peuple d'Israël. Qui est Israël? Celui qui sait concilier l'émotion esthétique et la vérité. En d'autres termes, le beau et le vrai. Dans la vie, ce qui est beau est rarement vrai, et ce qui est vrai ne prend pas toujours le temps d'être beau. Ici, on est dans un endroit vrai qui est beau. Il est donc celui qui peut mériter le nom Matov Alecha Yaakov Mishilotecha Israël, peut mériter ce nom d'être la résidence d'Israël, mais il souhaite surtout être la résidence de la Shekhinah. Et Bezrat Hashem, c'est ce que je voudrais lui souhaiter. Moi, je ne peux pas manquer de trouver comme un hasard extraordinaire que je viens enfin dans cet endroit, Rabbi David, ce soir. C'est le vin qui se lève. Il y a 5 ans, aujourd'hui, j'ai eu mon accident. Et depuis, je compte tous les ans comme des années de bonus, un cadeau que Hachem m'a donné, parce que j'ai démarré une deuxième vie. Si j'ai bien compté, il me reste encore normalement 52 ans à vivre. Merci Hachem. Et je suis heureux de quelque part de célébrer aussi. Parce que maintenant, j'ai attendu pour un sioum et une seudat Odaya que j'ai organisé avec le Talmidim. Et donc, je m'excuse de me retirer immédiatement. Et je voulais simplement que vous sachiez combien je suis content, heureux, et combien je suis ému de pouvoir bénir le Rav Messas et son fils, et tous les assistants, et M. Berdugo, dont j'ai appris à quel point il était l'un des partenaires fondamentaux de ce lieu, et combien il grand son mérite. Et je voudrais que vous sachiez, M. Berdugo, que je suis très proche de la famille Berdugo depuis des années. Quand j'étais à Marseille, Grand Hammam, notre Chazan était Meir Berdugo, Misacher Letom. Il dit toujours d'ailleurs en public, quand je suis quelque part, il dit « Je suis le Chazan préféré du Grand Hammam », c'est vrai. Il a une voix merveilleuse, et il appelait son propre fils aîné Raphaël, au nom du malin Raphaël. Et on a souvent parlé ensemble. Si vous voulez, je suis un peu une exception. Je suis le seul non-Meknessi qui est né à Meknès.
je dirais plutôt, je me souhaitais classifier Panel Meknes. D'ailleurs, on s'aperçoit, notre ami, il peut attester qu'un jour, Rabbi David Cohen, selon l'Ibrahim, président de la rue Galvani où j'ai abouti, il m'avait dit un jour dans un discours, pas qu'à moi, il m'a dit, vous êtes le seul Tunisien que le Meknes y respecte. Alors pour moi, c'était une décoration. Et surtout pour vous dire que j'ai toujours eu envie de connaître Meknes. Pourquoi? J'imagine que s'il y allait maintenant, il n'y aurait rien de spécial à voir. Mais pourquoi? Parce que j'ai connu Meknes. Parce que je n'ai eu que des amis de Meknes depuis des années. Je ne vais pas vous les énumérer parce que je n'ai pas le temps. Mais je me sens tellement proche de cette approche de la Torah, qui est si vraie, si authentique, si profonde, que donc je me sens vraiment à la maison. Et en partant, je sais que je quitte chez moi pour aller chez moi. Et je sais, Baruch Hashem, que ici vous êtes guidés par des Yadayim, des Manot, par des mains fidèles et sûres qui vous conduiront, Bezrat Hashem, vers les berges de la Torah. Et puis un jour viendra, le grand Maëliaou a dit, où toutes les bâteries Nessiotes se retrouveront à Jérusalem. Et je suis persuadé que quand ce sera le cas, nos bâteries Rachot respectives, eh bien, seront côte à côte, tout près. Aujourd'hui, il n'y a que la distance qui nous sépare, mais le cœur est le même. On est toujours tous ensemble. Sachez, mes chers fidèles, que même quand je ne suis pas avec vous, je suis aussi avec vous. Tellement nous sommes proches dans les idées et dans le but à atteindre tous ensemble. Amen. Mes chers amis, Monsieur le Grand Rabbin, c'est pour moi un moment extrêmement émouvant de vous recevoir pour la première fois dans, je veux dire, cette synagogue et Midrash. Je ne peux pas séparer les deux, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et comme je l'ai dit tout à l'heure avant vous, ça prouve que nous avons mis le discours, on ne peut pas concevoir aujourd'hui en France, normalement, ça doit être généralisé partout, une synagogue sans qu'il y ait un tenant dans cette synagogue avec un Midrash. Un Kol Yaakov. Les deux voix de Jacob, Kol Torah, le Kol Tefillah. Si bien que la Tefillah, c'est très bien, mais c'est la moitié du chemin. La deuxième moitié du chemin, c'est Kol Torah, que vous l'avez si bien dit, vous l'avez si bien fait. Et peut-être que je vous ai imité, vous croyez, parce que vous avez fait votre synagogue et Midrash, mais dans ma tête, c'était depuis très très longtemps. Et Baruch Hashem, j'ai l'impression que la réalisation d'un rêve qui monte à des années et des années et des années, qui se concrétise aujourd'hui, et qui fait que une chose qui est pensée l'échelle Shamaïm ne finit toujours par se réaliser. Vous savez très bien, vous l'avez cité plusieurs fois, mon père me disait toujours, si vous voulez réussir dans la vie et n'avoir aucun ennemi, le Chol Ma'asecha, Kivio, l'échelle Shamaïm. Si on fait des choses de l'échelle Shamaïm, les gens finissent par reconnaître que le travail que nous avons fait, il est fondé sur la vérité, sur la présence de Dieu. Vous avez bien fait de remercier les uns et les autres, c'est vrai, de remercier Georges Berdugo. Mais je voudrais que ce soir, on remercie particulièrement Charles Berdugo, qui lui est à l'origine de l'organisation de cette soirée, et qui a eu l'idée, lui le premier, de faire en sorte que ce Midrash, pour que les noms réunis, vous allez voir tout à l'heure, on va découvrir la plaque, les noms réunis de Rabbi Raphaël Berdugo, Malach Raphaël Berdugo, associés à la scène de mon père, et vous savez bientôt, bien que mon père s'est considéré toujours comme le Gilgoul, on peut dire, comme le Gilgoul, ou comme la continuation, un fils spirituel de Rabbi Raphaël Berdugo. Ils étaient ensemble, l'un avec l'autre, et la première publication de Torah Emet est parsemée de toutes les remarques de mon père, si bien qu'ils se sont retrouvés dans la même Torah et dans la même pensée ensemble. Je voudrais vous dire la chose suivante. Baruch Hashem, nous avons beaucoup de chance d'avoir le grand rabbin Truc qui dirige les destinées religieuses de notre pays, et je suis très fier et très heureux d'avoir à collaborer continuellement avec lui. Et je crois que depuis que nous sommes là, même si quelquefois dans les bureaux il peut y avoir entre guillemets, et de grandes guillemets, des petites discussions, mais dans l'ensemble, Baruch Hashem, le chemin que nous avons suivi est un chemin qui est commun. Et mon père, avant de partir de ce monde, l'avait dit, je crois qu'il avait dit un peu un truc, jamais je veux entendre la moindre discussion publique, en tout cas, entre deux grands Je me rappelle, on était dans la synagogue de Joël, du papa de Joël, en plus de cela, donc c'est une sabbath que, en tout cas, que je respecte et que nous respectons ensemble, et qui est pour nous un gage
avenir extraordinaire. Donc, je remercie donc le gouvernement, mais je voudrais associer à cette soirée l'ensemble de la famille. Bien sûr, ma femme, mes enfants, mais surtout aussi mes frères et sœurs qui se trouvent ici dans la salle, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, font partie intégrante vraiment de la pensée de mon père et de ma mère, et qui ensemble sont présents aujourd'hui à travers l'inauguration de ce Beth Midrash qui porte le nom de mon père. Voilà, donc je les bénis tous à travers ce moment d'émotion extraordinaire, à la fois de souvenirs et de décisions pour l'avenir, si Dieu veut. En tout cas, au nom de toute la communauté ici présente, merci beaucoup, M. le rabbin.